Père, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, parce que maintenant nous voulons te tendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Cher Saint-Esprit, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions mieux te connaître. Laisse que ces messages puissent toucher des vies, puissent impacter des vies et que tout celui qui va écouter ces messages soit touché et que les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ et que le cher Saint-Esprit laisse que tu puisses nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Chaque jour, c'est un jour spécial. Nous devons considérer chaque jour comme étant un jour spécial. Il y a un monsieur à qui on avait offert un complet de veste et c'était tellement d'un tissu d'un grand prix. Le monsieur a dit, bon, ces vestes-ci, je veux les porter un jour spécial. Je veux pas... Il a gardé, il a dit que je les porterai pour une cérémonie spéciale, pour un jour spécial. Et quelque temps après, le monsieur est tombé malade et il est mort. Et le jour spécial, c'était malheureusement le jour de sa mort. On lui a donc on lui a revêtu de ces complets-là qu'il gardait pour un jour spécial. Il ne faut rien garder pour un jour spécial. Tous les jours, quand vous vous réveillez, dites au Seigneur, merci Seigneur pour ces jours spéciaux que tu m'as accordés. Ne gardez rien pour un jour spécial. Voyez, il y a des gens qui ont gardé même, qui ont économisé à l'excès et ils n'ont même pas voulu se faire traiter, ils n'ont même pas voulu se nourrir convenablement parce qu'ils gardaient l'argent pour les jours à venir. Et ils sont morts, ils ont laissé l'argent qu'ils... Et ce sont les autres qui ont joui de ce dont ils n'ont pas souffert. Donc, nous devons considérer tous les jours comme étant un jour spécial. Un jour spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial que le Seigneur nous a donné. Et comme c'est un jour spécial, j'aimerais t'encourager. Ne sois pas abattu par les difficultés. Ne sois pas abattu par les épreuves, par le moment difficile par lesquels tu es en train de passer. Ne sois pas abattu. Vous savez, Jésus-Christ a dit que ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il est vrai que chaque jour vient avec son lot de problèmes. Il est vrai. Mais à côté de ça aussi, la Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions. Donc, d'un côté, chaque jour a ses lots de problèmes, a ses lots de peines. Et de l'autre côté, Dieu renouvelle pour nous ses bontés et ses compassions. Ne regarde pas seulement aux problèmes que tu traverses, mais regarde les bontés de Dieu. Regarde les bontés de Dieu. Il y a toi qui dis, ma vie, rien ne marche dans ma vie. Je n'ai que des problèmes, je n'ai que des difficultés. Rien n'évolue. J'ai du mal à percer. J'ai du mal à réussir. Je ne connais que des problèmes, que des échecs. Est-ce que c'est vrai? Tu as vraiment bien regardé, rien n'est réussi? Dieu ne renouvelle-t-il pas ses bontés et ses compassions dans ta vie? Mon frère, ma soeur, regarde au bienfait de Dieu. Dieu t'a donné la santé. Il y a des gens qui disent que moi, je n'ai rien. Est-ce que vraiment tu n'as rien? Dieu t'a donné la santé.
le souffle de vie. Glorifie-le pour ça. Il y a des gens qui ont le bien matériel, mais ils n'ont pas la santé et ils sont bloqués, ils sont comme paralysés. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas la santé. Toi qui as la santé, tu peux tout faire. Tu peux étudier, tu peux travailler, tu peux aller et revenir parce que tu as la santé, tu as l'énergie. Alors ne laisse pas les difficultés t'abattre. Remercie Dieu pour ce qu'il t'accorde. Il nous renouvelle ses bontés, ses compassions chaque jour. Et toi qui es malade, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est là, il agit. Il est celui qui guérit les malades. Il est Jéhovah Rapha. Même si tu es malade, tu n'es pas encore mort. Tu as le souffle de vie. Et Dieu est capable de te guérir, de te redonner la santé. Afin que tu puisses mieux le servir. Afin que tu puisses continuer l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Ne laisse rien te décourager. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il nous aime. Il a dit, dans ce monde, vous connaîtrez des problèmes, vous connaîtrez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenons courage. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Prenons courage. Jésus a vaincu le monde. Alors, vous savez, si on faisait le micro-baladeur, si on sortait et qu'on faisait le micro-baladeur, on demandait aux gens si, après leur mort, ils iront où. La probabilité est grande que la majorité disent qu'ils iront au ciel. Vous voyez? La probabilité est grande que la majorité des gens nous disent qu'ils iront au ciel. Maintenant, si nous leur demandons, bon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous irez au ciel? Il est susceptible que nous recevions les réponses suivantes. Première réponse, les gens vont vous dire, j'irai au ciel parce que je respecte les 10 commandements. Parce que je mets en pratique les 10 commandements. D'autres personnes vont vous dire, j'irai au ciel parce que je suis une très bonne personne. D'autres encore vous diront, j'irai au ciel parce que je fais plus du bien que du mal. Je fais beaucoup plus de bien que le mal. Ce sont les réponses que les gens donnent souvent lorsqu'on leur pose la question de savoir qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils iront au ciel. Alors, laissez-moi maintenant vous faire voir ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ces réponses que les gens ont l'habitude de donner. À ces réponses stéréotypées que les gens ont l'habitude de donner. Alors, il y a ceux qui disent que non, j'irai au ciel parce que je respecte les 10 commandements. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc personne ne sera justifié. Toi qui dis que non, j'irai au ciel parce que je respecte les 10 commandements, il dit personne, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, on a compris que personne ne sera justifié par la loi. Donc, cette réponse-là est balayée du revers de la main. Alors, deuxième réponse. Les gens disent que non, parce que je suis une bonne personne. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 3, verset 10.
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Cette réponse est aussi balayée du revers de la main. Troisième réponse que les gens ont l'habitude de donner, ils disent que non, bon, parce que je fais beaucoup plus de bien que de mal. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jacques chapitre 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous les commandements. Donc toi qui dis que je fais plus de mal que le bien, la Bible dit ceci. Toi qui observes toute la loi, mais tu pêches contre un seul commandement. Donc tu peux observer les 9 commandements, mais si tu pêches seulement avec un seul commandement, si tu pêches contre plutôt, si tu pêches seulement contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous les commandements. Donc, tu ne peux pas aller au ciel par toi-même. On a compris que ce n'est pas possible. Parce que s'il y avait des gens qui observaient parfaitement la loi, ou s'il y avait un autre moyen pour aller au ciel, donc Jésus serait mort pour rien. S'il y avait d'autres moyens, donc Jésus serait mort pour rien. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin pour aller au Père. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Si vous prétendez servir Dieu, mais vous n'aimez pas Jésus, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Dieu a dit aux pharisiens, les pharisiens, c'était la branche c'était une branche religieuse juive la plus stricte, la plus rigide. Ils pensaient qu'ils étaient supérieurs à tout le monde. Ils avaient une sainteté d'apparence. Et ils étaient imbus d'eux-mêmes. Ils regardaient tout le monde du haut de leur perfection, du haut de leur sainteté apparente. Et Jésus leur a dit ceci. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que je viens du Père. Donc, quelqu'un qui dit que non, il sert Dieu, mais il n'aime pas Jésus, il ne connaît pas le Père. Vous voyez? Vous qui dites que non, nous sommes des enfants de Dieu, nous servons Dieu, de quel Dieu parlez-vous? Si c'est le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, tu ne peux pas prétendre servir Dieu. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu sans aimer Jésus-Christ, son Fils. Tu ne peux pas. L'amour de Dieu est rendu évidente par l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est attesté par l'amour de Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, par ricochet, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Car c'est Jésus qui est venu nous révéler le Père. Il est venu il nous a amené la relation. Il nous a amené la filiation. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Jésus ne nous a pas amené la religion. Par la religion, les hommes ont cherché à aller vers Dieu. Alors que l'homme ne peut pas atteindre Dieu. Dieu est saint. L'homme est pécheur. L'homme ne peut pas atteindre Dieu. Comment, toi, un homme, tu vas arriver au ciel qui est un environnement parfait?
Le ciel est un environnement parfait. Nous les hommes, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Dieu est saint. On ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Quand tu vois Dieu, tu meurs parce qu'il est saint. Tu ne peux pas supporter la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est descendu vers nous. Voilà pourquoi Dieu est venu vers nous. Pour nous amener la relation. Pour nous révéler le Père. Pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est venu vers nous. Dieu a pris la forme humaine. C'est pour ça qu'il est devenu fils. Et il est venu vers nous pour nous réconcilier avec le Père. Afin que nous puissions appeler Dieu notre Père. Afin que nous puissions faire la paix avec Dieu. Pour que Dieu puisse nous agréer dans sa présence à travers Jésus. À travers Jésus. Donc, si tu prétends connaître Dieu et que tu n'aimes pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. Jésus l'a dit aux pharisiens que si vous aimiez Dieu, vous m'aimeriez aussi. Mais comme vous ne m'aimez pas, donc vous ne le connaissez pas. Alors il n'y a pas d'autre chemin. Parce que s'il y avait d'autre chemin, Jésus serait mort pour rien. Alors dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 21, la Bible dit: je ne regrette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà. Nous ne regrettons pas la grâce de Dieu, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous a donné l'accès au Père. Parce que si la justice, c'est la grâce de Dieu qui nous a donné la justice. Parce que si la justice s'obtient par la loi, donc Christ est donc mort en vain. La justice ne s'obtient pas par la loi. La justice s'obtient par Jésus. Alors ainsi, si tu penses pouvoir aller au ciel par d'autres moyens que par Christ, tu seras donc jugé coupable. Tu seras jugé coupable par Dieu. Toi qui penses que tu peux aller au ciel par d'autres moyens que par Jésus, tu seras jugé coupable par Dieu. Mais la bonne nouvelle est que je t'amène la bonne nouvelle. Je t'amène la bonne nouvelle. Vous savez, l'ange qui est apparu aux mages, il leur a dit que je vous amène la bonne nouvelle qui sera un sujet d'une très grande joie pour toutes les nations du monde. Alors je t'amène la bonne nouvelle, la même bonne nouvelle qui est un sujet de joie pour toutes les nations du monde. La bonne nouvelle est que Jésus est venu afin que nous ayons la vie, afin de nous justifier, de nous donner sa justice, si et seulement si nous croyons en lui. La bonne nouvelle est que Dieu déclare juste ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu déclare juste ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Et nous n'avons aucune œuvre à faire pour obtenir cette justice. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Que personne ne te trompe. Que non, tu es de la race du serpent, tu n'iras pas au ciel. C'est faux. C'est un mensonge grossier. La Bible dit que justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction. Que personne ne te trompe. Que non, il y a ceux qui sont de la race de Dieu et ceux qui sont de la race du serpent. C'est faux. C'est faux. Ce sont des enseignements abracadabrantesques qui viennent tout droit de l'enfer.
Voyez, ce n'est pas vrai. Dieu ne fait pas d'acception. Dieu est juste. Tout celui qui croit en Jésus est sauvé. Mes frères et sœurs, vous qui croyez à la théorie du serpent, sortez de ces mensonges avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas des fils des enfants de Dieu parce que vous croyez à votre prophète plus qu'à Dieu. Vous lisez la Bible à la lumière des écrits, du brochure de votre prophète qui a dit que dans ce monde, il y a des hommes qui sont de la sémence de Dieu et d'autres de la sémence du serpent. Donc, ceux qui sont de la sémence du serpent n'ont aucune chance pour le salut. Dieu les a créés pour l'enfer. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi vous êtes orgueilleux. Parce que vous croyez que Dieu vous a choisi sur, je ne sais pas, sur base d'un décret, que vous irez au ciel et les autres, je ne sais pas sur base de quoi, et iront en enfer. Là, Dieu ne serait plus juste. Sortez de ces mensonges. Lisez la Bible. La Bible dit que mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Si vous êtes les brebis de Jésus, vous allez écouter la voix de Jésus et pas la voix d'un prophète. On écoute la voix d'un prophète pour autant que ce qu'il dit s'aligne sur la parole de Dieu. Si ça ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, qui qu'il soit, on doit rejeter. On doit rejeter toute parole qui vient de qui que ce soit. Si ça ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, on doit rejeter. La théorie du serpent, c'est un mensonge grossier. Vous qui lisez la Bible à la lumière de la brochure, arrêtez. Revenez à la vérité de la parole. La théorie de la sémence du serpent n'existe pas. C'est fondé de toutes pièces. C'est faux et archi faux. Voilà pourquoi les gens qui croient en ça sont orgueilleux. Ils ne se soucient pas du salut des gens parce qu'ils croient qu'il y a des gens que Dieu a destinés pour l'enfer. Sortez de ces filets, de ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Car si vous n'y sortez pas, eh bien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Sortez de ces filets, sortez de ces pièges. Jésus vous aime. Il est là pour vous. Croyez en Jésus seul, et vous serez sauvés. Il n'y a point de distinction. Voilà. Donc, et Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Donc toi qui donnes des réponses selon lesquelles que non, j'irai au ciel parce que je respecte les 10 commandements, j'irai au ciel parce que je suis une très bonne personne, j'irai au ciel parce que je fais beaucoup plus de bien que du mal. Nous avons vu que toutes ces réponses-là ne sont pas fondées. Il n'y a qu'un seul moyen pour aller au ciel, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de lui donner ta vie, de te repentir et de le suivre comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y a que ça le moyen. Et lui va te donner sa justice. Il va t'accorder la justification. Eh bien, comme vous l'avez pu le constater, aujourd'hui nous allons parler de la justification et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes en train de décortiquer le salut. Nous sommes dans cette série d'enseignements dans laquelle nous décortiquons le salut. Vous savez, le salut, c'est comme le diamant qui a plusieurs facettes. Et nous avons dit que le salut a combien de facettes? Nous avons dit que le salut a 9. Vous avez oublié? Le salut a 9 facettes. On dit que le salut a 9 aspects. Et on a déjà abordé combien d'aspects du salut? On a déjà abordé 4 aspects du salut. On a parlé de l'élection.
on a parlé de l'appel de l'évangile, on a parlé de la régénération, on a parlé de la conversion. Donc on venait juste de terminer l'enseignement sur la conversion le dimanche passé. Et aujourd'hui, on va aborder le 5e aspect du salut qui est la justification. Et le 6e aspect, prochainement, 6e, 7e, 8e et 9e. 6e aspect, c'est l'adoption. 7e aspect, c'est la sanctification. 8e aspect, c'est la persévérance. 9e aspect, c'est la glorification. Voilà. Le salut, c'est comme cette pierre précieuse, les diamants, qui a plusieurs facettes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aborder toutes les facettes du salut, afin que nous puissions mieux cerner la réalité du salut. Parce que c'est très important, c'est crucial, c'est vital pour notre foi. Voilà. Donc nous allons parler de la justification et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors nous allons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 4, verset 25. Bien, Romains chapitre 4, verset 25. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, lesquels a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ici on parle de Jésus. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors, nous sommes dans le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est un épître de Paul, de l'apôtre Paul aux Romains, à l'église qui était à Rome. Rome, nous savons que c'était la capitale de l'Empire romain. C'était la ville la plus importante de l'Empire romain et c'était la capitale de l'Empire romain. Alors, l'église romaine a été établie par certains croyants qui s'étaient convertis lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, parmi les gens qui étaient convertis, il y a eu certaines personnes qui ont bâti l'église de Rome. Alors, l'apôtre Paul, il souhaitait toujours aller voir l'église qui était à Rome, afin de leur enseigner, afin de les encourager, afin de les encourager, afin de leur enseigner la doctrine de l'évangile et enfin d'apprendre aussi à les connaître. Mais il s'est fait qu'il avait été toujours empêché d'aller à Rome parce qu'il voulait leur transmettre les instructions venant des apôtres. Parce que cette église-là a été établie par les gens qui ont été convertis lors de la Pentecôte. Parmi les gens qui étaient convertis lors de la Pentecôte, il y a eu certaines personnes qui ont établi l'église de Rome. Alors, tout ça est arrivé d'après la providence de Dieu, parce que grâce à l'empêchement que l'apôtre Paul avait pour aller voir les Romains, on a eu, vous voyez, nous avons eu cet enseignement magistral sur la doctrine de l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est grâce à cet empêchement de l'apôtre Paul d'arriver chez le Romain que il nous eût été offert
ces chefs-d'œuvre de la doctrine de l'Évangile. Voyez? Et l'apôtre Paul a écrit cet épître de Romains pour enseigner aux Romains la doctrine de l'Évangile. En fait, l'Église romaine, sur le plan doctrinal, n'avait pas de problème. Ils étaient dans la bonne doctrine. Mais, comme toute Église, on a toujours besoin de la richesse, de la bonne doctrine de l'Évangile. On en a toujours besoin d'avancer, de croître dans la connaissance. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur a envoyé cet épître où il y a vraiment des leçons inspirées, chef-d'œuvre inspiré de la doctrine de l'Évangile. Voilà. Donc, l'apôtre Paul a envoyé cet épître aux Romains et il leur dit que, au verset 25, Jésus-Christ a été livré pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Alors maintenant, il s'y est de définir certains concepts. Nous avons le concept clé ici, c'est la justification. Vous voyez? Le concept clé, c'est la justification. Alors, il est importantissime de définir la justification. C'est quoi la justification? Alors, la justification, ces termes, nous les trouvons dans l'évangile aux Romains, dans l'épître aux Romains. C'est là où nous trouvons ces termes, la justification. Donc, je le répète encore, c'est là où l'apôtre Paul nous a offert un chef-d'œuvre inspiré de la doctrine de l'Évangile. Alors, dans ces livres, nous trouvons le terme justification. La justification du croyant par la foi en Jésus-Christ. Alors, justification vient du grec. Du grec, dikaioses. Dikaioses. Dikaioses signifie le fait, hein, ça dénote l'acte de prononcer la justice, la justification ou l'acquittement. Dikaioses signifie l'acte de prononcer la justice, la justification ou l'acquittement. Alors, dikaioses vient du verbe dikaio qui signifie justifier. Toujours en grec, dikaio signifie justifier. Et la justice comme étant l'attribut de Dieu, comme étant le caractère de Dieu, comme étant la nature de Dieu, car seul Dieu est juste. La justice comme étant le caractère, la nature de Dieu en grec est appelée dikaiosune. Dikaiosune, c'est la justice comme étant l'attribut de Dieu, comme étant la nature, le caractère de Dieu. Alors, par là, nous avons compris que la justice est l'acquittement légal et formel de la culpabilité par Dieu en tant que juge. La déclaration du pécheur comme juste qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Je répète, la justice, la justification est l'acquittement légal et formel de la culpabilité
par Dieu en tant que juge. La déclaration du pécheur comme juste qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la justice, c'est un acte, la justification plutôt, c'est un acte unique de la grâce de Dieu envers un pécheur par Dieu, le juge du monde. C'est un acte unique. Cette justification-là n'est pas progressive. C'est un acte unique. Ça s'est fait une seule fois. C'est un acte unique. Un acte unique de la grâce de Dieu envers un pécheur par les juges du monde qui est Dieu, par Dieu qui est le juge du monde. Donc, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, les exigences de la loi sont satisfaites. Et le croyant se voit accorder le statut de juste aux yeux de Dieu. Vous voyez? Donc, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, les exigences de la loi sont satisfaites. Et les croyants se voient accorder les statuts de juste aux yeux de Dieu. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qui arrive à nos péchés? Qu'est-ce qui arrive à nos péchés lorsque Dieu nous accorde les statuts de juste à ses yeux? Qu'est-ce qui arrive à nos péchés? Nos péchés sont imputés à Christ. Vous voyez? Quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Donc, les mérites de Jésus-Christ nous sont attribués. Jésus-Christ est juste. Et la justice de Jésus nous est attribuée. Et nos péchés sont imputés à Christ. Donc, la justice de Christ nous est imputée et nos péchés sont imputés à Christ. Vous voyez? Imputer, c'est mettre quelque chose sur le compte de quelqu'un. On peut imputer, tu peux imputer $100 sur le compte de quelqu'un. Tu peux imputer $1000 sur le compte de quelqu'un. Alors, Jésus a imputé sa justice sur notre compte. Nous avons imputé nos péchés sur le compte de Jésus. Et Jésus est mort pour détruire le péché. Vous voyez? Et il est ressuscité pour nous justifier, afin que nous ayons la vie. C'est pour cela, dans le verset que nous avons lu, on nous dit qu'il a été livré. Vous voyez? Il a été livré pour nos offenses. Donc, il a porté nos péchés. Nos péchés ont été imputés à Jésus et il a été livré pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Donc, avec sa résurrection, nous sommes devenus justes. Vous voyez? Donc, le sacrifice de Jésus a rencontré les exigences, a satisfait les exigences de la loi de Dieu. Vous voyez, ça a été satisfait par la mort de Jésus. Et désormais, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Dieu nous voit, nous considère justes à cause de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, revenons à notre passage de Romains 85. Il nous est dit que lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour nos péchés et pour notre justification. Alors, regardez l'expression pour notre justification. Vous avez vu ça? L'expression pour notre justification. Ça se trouve dans la deuxième proposition. Dans la première proposition, il est écrit « lequel a été livré pour nos offenses ». Ça, c'est dans la proposition principale. Et dans la proposition subordonnée, il est écrit « et est ressuscité pour notre justification ». Vous avez vu ça?
Alors, cette expression-là, pour notre justification, littéralement, c'est à cause de notre justification. Vous voyez? Il est ressuscité à cause de notre... pour que nous soyons justifiés. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serions pas justifiés. Vous voyez? Mais grâce à sa résurrection, nous sommes justifiés, nous qui croyons en lui, parce que le péché a été détruit par sa mort. Et personne ne peut nous condamner parce que le péché a été déjà détruit. La justice de Dieu a été, les exigences de la loi de Dieu ont été satisfaites. La colère de Dieu par rapport au péché est apaisée par l'acte de Jésus-Christ. Vous voyez, et nous qui croyons en lui, nous sommes justifiés. Alors cette expression pour notre justification, ça veut dire à cause de notre justification. C'est parallèle à la clause précédente. La clause précédente, c'est quoi? Pour nos offenses. Pour nos offenses. Ça, c'est la clause précédente. Alors, pour nos offenses, ça veut dire à cause des offenses commises. Vous voyez? À cause des offenses commises. Et cela signifie, ce n'est pas pour notre justification de manière unilatérale et que Dieu avait émis un décret. Hein? Dieu avait pris un décret que non, vous êtes pardonnés. Et que nous, on n'avait rien à faire. Donc, on était devenus juste de manière automatique. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça. Comme les gens de la théorie du serpent le pensent. Que non, vous n'avez rien à faire. Donc, Dieu vous a choisi de manière arbitraire. Que non, Jimmy, toi tu iras au ciel. Que Bray, toi tu iras en enfer. Ou Léonie, tu iras au ciel. Ou encore, Ruth, tu iras en enfer. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez, comme le pensent les gens de la théorie du serpent. Ce n'est pas sur un décret. Dieu a dit... non, ce n'est pas comme ça. Mais en fait, c'est quoi? C'est parce que tout ce qui était nécessaire de la part de Dieu pour notre justification avait été réalisé dans la mort de Christ. Tout ce qui était nécessaire de la part de Dieu, Dieu a fait sa part. N'oubliez pas, Dieu nous a créés sans nous. Mais pour nous sauver, il nous sauve avec nous. Il nous a créés sans nous. Mais pour nous sauver, il nous sauve avec nous. Donc nous avons notre part. Nous devons jouer notre part de partition. Vous voyez? On a notre part. Alors ici, la justification signifie que tout ce qui était nécessaire de la part de Dieu pour notre justification avait été réalisé dans la mort de Jésus. Alors, c'est pour cette raison qu'il est même ressuscité. C'est pour cette raison que Jésus est ressuscité. Parce que tout ce qui était nécessaire de la part de Dieu avait été réalisé dans la mort de Jésus. Maintenant, nous devons aussi faire notre part. Dieu a mis en nous les libres arbitres. Dieu nous a prédestinés en Jésus. Écoutez très bien ceux qui font la confusion sur la prédestination. Dieu nous a prédestinés en Jésus. Donc ça veut dire, il a arrêté d'avance que tous ceux qui croiraient en Jésus seraient sauvés. Vous voyez? Il a arrêté d'avance. La prédestination, ça veut dire arrêter d'avance. Il a arrêté d'avance que tous ceux qui croiraient en son Fils seraient sauvés. Vous voyez? L'élection, ce n'est pas le salut. L'élection, ce n'est pas le salut.
Si on est choisi, encore faudra-t-il qu'on puisse donner son consentement. Quand Dieu vous choisit, il faut donner votre consentement. Vous pouvez choisir une femme pour épouse, mais ce n'est pas pour autant que cette femme va automatiquement devenir votre épouse. Avant de se marier, n'est-ce pas qu'on choisit? Quand vous choisissez, vous allez vers la femme pour demander sa main. Ce n'est que lorsque la femme accepte votre demande, accède à votre demande, qu'elle devient votre épouse. Si la femme refuse, vous allez faire d'elle de force votre épouse? Non, nous sommes l'épouse de Christ. Dieu nous a choisis, il est venu demander notre main. Christ est venu demander notre main. Dieu a choisi pour son fils, Jésus-Christ, une épouse. Alors Jésus est venu pour demander notre main. Il demande notre main. C'est chaque jour qu'il demande. Alors, quand tu acceptes, tu deviens son épouse. Quand tu n'acceptes pas, Dieu n'est pas... Dieu c'est un gentleman. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Dieu veut que nous puissions l'accepter par amour, que nous puissions le recevoir par amour pour lui. Il ne s'impose pas. Voyez, il nous a choisis certes, mais l'élection n'est pas le salut. Jésus-Christ est venu pour nous demander la main. Dieu nous a choisis en Jésus. Donc tous ceux qui acceptent Jésus seront sauvés. C'est ce que Dieu a arrêté d'avance. Donc quand vous recevez Jésus, vous entrez dans ces véhicules-là qui a pour destination le ciel. Alors si vous décidez de quitter les véhicules, ça sera votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Si vous décidez, bon, moi, pour une raison ou une autre, je décide de quitter les véhicules. Tu deviens apostate. Tu iras en enfer par ta propre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est juste. Voyez? Donc, c'est donc ça. Et la propitiation étant parfaite et complète, sa résurrection était la contrepartie confirmative. La propitiation de Dieu est parfaite et complète. La propitiation, c'est quoi? La propitiation, en fait, c'est l'acte que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour apaiser la colère de Dieu. Vous voyez? La propitiation, c'est lorsque on répare une faute en acceptant une punition sur soi, une punition qui est imposée. Jésus-Christ a réparé les torts qu'on avait fait à Dieu en acceptant que la punition qui nous a été réservée tombe sur lui. C'est ça la propitiation. Il a fait la propitiation parfaite et complète. Et la résurrection était la contrepartie confirmative. Dieu avait promis en contrepartie que si Jésus obéissait, accomplissait parfaitement la propitiation, la contrepartie c'est la résurrection. C'est pour cela qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Parce qu'il avait tout accompli. Il sait que la résurrection est certaine. Vous voyez? La résurrection, c'était la contrepartie. Vous savez, dans un contrat, il faut que chaque partie puisse respecter les clauses du contrat. Alors, dans ce contrat de Jésus de Dieu avec son Fils, était que son Fils porte nos péchés et qu'il meurt pour nous. Ça, c'était la clause que Jésus devait respecter. Et la clause du Père, c'était que s'il respectait cette clause, la contrepartie, c'était de le ressusciter d'entre les morts. Jésus-Christ a failli se détourner de cette mission. Vous voyez? Lorsqu'il a demandé au Père, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe.
Et après, il a dit non. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a accepté d'accomplir la volonté de Dieu. Et en contrepartie, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous voyez? Et dans Romains chapitre 5, verset 18, là, la justification, on nous parle de la justification qui donne la vie. Cette justification que nous avons reçue de Jésus, ça nous donne la vie. Lisons rapidement avant de clôturer. Romains chapitre 5, verset 18. Alors, la Bible nous dit ceci, Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous voyez? Remarquez ceci, on nous dit que la justification qui donne la vie. Et comprenez que la justification aboutit à la vie. La justification que Jésus nous donne aboutit à la vie. Lorsqu'on est justifié, on mène la vie de Dieu. Vous voyez? Ça produit la vie. Et nous produisons le fruit de l'esprit. Ça mène la vie de Dieu. Nous vivons dans la justice. Nous vivons dans la sainteté. Cette justification amène la vie. Ça produit la vie, comme nous est dit dans le verset 5, dans le verset 18 du chapitre 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par l'acte de Jésus, nous avons eu la justification qui nous donne la vie. Et lisons encore au verset 21 du même chapitre, dans Romains chapitre 5, verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a régné par la mort, mais la justice de Jésus règne par la vie éternelle. Ça nous donne la vie éternelle. La vie éternelle. Donc nous sommes bienheureux, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous a justifiés sur la base de la mort et de la résurrection de son Fils, sur la base de la foi dans l'acte que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Dieu nous a accordé la justification. Vous voyez? Alors, c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Je crois pour aujourd'hui, on va clôturer par ici. C'est un don gratuit. Peut-être tu te poses la question, mais je n'ai pas assez d'argent pour me procurer cette justification. Ne t'en fais pas. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Tu n'as pas à donner. Bon, bien sûr, ce n'est pas totalement gratuit. Ce n'est pas totalement gratuit parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Jésus-Christ a payé pour ça et l'a rendu gratuit pour nous. Vous voyez? Donc, quand tu reçois un cadeau dans ta boîte mail, hein, tu viens, tu ouvres la boîte mail, tu trouves un cadeau là-bas. C'est gratuit pour toi, mais ce n'est pas totalement gratuit. Ce n'est pas arrivé dans ta boîte mail par hasard. Quelqu'un a payé. À un certain niveau, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Alors, la grâce, la vie éternelle, la justification, c'est un cadeau pour nous, c'est gratuit. Mais ce n'est pas totalement gratuit parce qu'il y a Jésus qui a payé. Jésus a payé et il a payé les prix les plus chers. Il a payé pour que nous soyons sauvés. Alors ne méprise pas, ne foule pas aux pieds ce que Jésus a accompli pour toi. C'est gratuit. Jésus l'a mis à la portée de tout le monde.
Le salut n'est pas loin de toi. Le salut est à la distance d'une seule parole. Et cette parole est dans ta bouche. Tu n'as pas à payer pour ces justifications. Autrement, tu seras jugé coupable par Dieu. Si tu n'es pas justifié par Jésus, si tu n'es pas justifié par la foi en Jésus, tu seras jugé coupable. La Bible dit, il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc, si tu ne reçois pas ces dons gratuits, tu seras jugé coupable par Dieu. Tu as intérêt à recevoir ces dons gratuits. Alors, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Évitons la procrastination. Évitons les maniana syndrome. Évitons la procrastination sur aujourd'hui. Profite du moment présent. Demain ne t'appartient pas. Tu n'as aucune garantie pour demain. Tu ne sais pas si tu seras en vie ou pas. Profite du moment présent et reçois les dons de Dieu. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras la justification. Tu seras justifié. Et si tu es prêt à recevoir Jésus comme ton Seigneur et à le suivre comme ton Sauveur, mon frère, ma soeur, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en ton œuvre que tu as accomplie pour ma justification, à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour ma justification. Je crois, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur, je donne ma vie à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Merci de renouveler mon intelligence. Merci Seigneur de transformer mon cœur, de me donner un nouveau cœur. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, de faire de mon cœur ton habitation. Merci Seigneur Jésus de faire de moi une nouvelle créature. Père, donne-moi de persévérer, de demeurer Seigneur dans ce chemin de la grâce, de demeurer, de persévérer. Et montre-moi Seigneur une bonne église afin que je puisse croître dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.